Lionel Messi serait prêt à signer en Arabie Saoudite, mais à une seule condition. Restez bien connectés, on vous explique tout ça dans un instant. Salut à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau JT Foot Mercato. Vous le savez, l'avenir de Lionel Messi est au centre de toutes les attentions en ce moment. Deux options s'offrent à lui, rester au PSG pour continuer à évoluer au plus haut niveau ou bien terminer sa carrière dans une destination plus exotique. Le 30 juin prochain, l'un des meilleurs joueurs de l'histoire du ballon rond sera libre de s'engager où il le souhaite. Léo Messi était proche d'une prolongation avec le PSG, mais la tendance se serait inversée depuis quelques mois. L'élimination en Ligue des Champions a conforté les dirigeants parisiens dans l'idée de construire l'équipe autour de Kylian Mbappé. Messi a beau être Messi, ce dernier se rapproche doucement de la fin. La Pulga veut donc s'offrir un dernier challenge. Selon le quotidien argentin Olé, Lionel Messi ne discuterait qu'avec un seul club pour le moment et c'est le PSG. Le numéro 30 parisien veut rester sur le vieux continent afin d'être prêt pour disputer la Copa América qui se déroulera à l'été 2024. Mais la célèbre émission espagnole El Chiringuito a lâché une bombe. Al Hilal n'aurait pas abandonné l'idée de s'offrir le septuple ballon d'or et ainsi faire renaître la mythique rivalité avec Cristiano Ronaldo. Et visiblement le clan Messi ne serait pas contre, mais à une seule condition, avoir un meilleur salaire que son rival historique. L'émission espagnole révèle que le clan de la Pulga réclame pas moins de 600 millions d'euros à Al Hilal. Le média espagnol ne précise pas toutefois les modalités contractuelles et la répartition financière concernant la demande du clan Messi. Pour rappel, Cristiano Ronaldo touche plus de 200 millions d'euros par saison à Al Nasser. Quand on cite les potentielles destinations pour Léo Messi, on parle souvent du PSG, de la MLS ou encore de l'Arabie Saoudite, mais au Barça, on n'a pas abandonné l'idée de ramener la Pulga. Et qui d'autre de mieux qu'une légende des coulées pour en parler? À l'occasion d'un entretien accordé à la radio RAC Uno, le récent retraité Gérard Piqué a envoyé un petit message à son ancien coéquipier. Lui seul connaît son avenir, il a gagné la Coupe du Monde qui était son grand rêve et le titre qu'il n'avait pas encore gagné. Il l'a gagné et personne ne peut plus douter qu'il est le meilleur de l'histoire. Quelle que soit sa décision, ce sera à lui de décider où il peut trouver le bonheur et s'il veut continuer à concourir au plus haut niveau. S'il veut continuer la compétition, le Barça pourrait être dans ses plans. S'il veut arrêter à ce niveau, alors peut-être qu'il ira en MLS. Ce serait génial pour tout ce qu'il nous a fait ressentir si Messi jouait à nouveau pour le Barça, a-t-il déclaré. Et pour vous les amis, où doit jouer Léo Messi la saison prochaine? Êtes-vous hypé par un possible retour de la rivalité entre CR7 et Léo Messi? Comme d'habitude, on attend vos avis dans les commentaires. Et justement hier, Antoine vous demandait quel joueur le PSG devait conserver. Et bien les noms de Mbappé, Nuno Mendes et Danilo reviennent le plus souvent, au contraire de Léo Messi. Allez, on passe au focus du jour, on va parler du Barça qui est dans une sauce incroyable en ce moment. Pour autant, le club catalan travaille sur le mercato et semble avoir défini ses objectifs prioritaires. L'actualité est particulièrement agitée au FC Barcelone ces dernières semaines et le club catalan a notamment des soucis avec la justice. En plus de devoir gérer l'affaire Negreira, le président Joan Laporta a appris hier que le contrat professionnel du jeune Gavi a été annulé par la justice espagnole. Et selon The Times, Manchester City et Liverpool sont prêts à sauter sur l'occasion et suivent très attentivement l'évolution de cette affaire. Un départ du crack de 18 ans pousserait définitivement le Barça à recruter dans ce secteur. Bernardo Silva est toujours le grand objectif, mais la piste Ilkay Gundogan est bien plus avancée à en croire le Mundo Deportivo. La raison c'est que le milieu de terrain de 32 ans est libre de tout contrat à partir de juin, alors que l'ancien monégasque coûterait 80 millions d'euros. Il y a quand même une bonne nouvelle pour les supporters découlés puisque le départ de Sergio Busquets s'éloignerait. Le représentant de l'Espagnol a rencontré les dirigeants du Barça et une première offre de prolongation a été formulée. Selon Sport, il s'agit d'un contrat d'1 an plus une année supplémentaire en option en fonction des matchs joués la saison prochaine. Enfin, son salaire serait compris entre 3 et 4 millions d'euros par an. Et pour être bien complet, le Barça étudie la piste Joao Cancelo qui est actuellement prêté par Manchester City au Bayern Munich. Le club allemand ne devrait pas lever l'option d'achat de 70 millions d'euros du joueur. Un retour à City semble compliqué pour le Portugais si Pep Guardiola reste en poste. Le journal Sport explique que le Barça n'est pas insensible au profil de Cancelo et suit avec attention sa situation. Affaire à suivre. Et comme d'hab les amis, c'est l'heure de se quitter avec l'image du jour. Personne n'a oublié les coups francs de folie d'Andrea Pirlo sous le maillot de l'AC Milan. Et bien le coach italien qui entraîne actuellement en Turquie a dévoilé son secret à ses joueurs. Je laisse mater ça les amis. Allez, bonne soirée à vous et à demain pour un nouveau JT sur Foot Mercato.